Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 219. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la procrastination. Oui, ce fameux blocage qui nous empêche de nous mettre à écrire, qui nous fait remettre à plus tard ce que nous pourrions faire maintenant et qui peut parfois nous faire nous sentir coupables. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul dans ce cas. La procrastination est un défi commun à de nombreux écrivains, qu'ils soient débutants ou confirmés. Dans cet épisode, je vais te donner des conseils pratiques pour surmonter cette tendance à procrastiner et pour enfin avancer dans ton projet d'écriture. Si tu le souhaites, tu peux télécharger une super fiche de personnage complète et gratuite sur licar.fr, licar, L-I-C-A-E-R-S.fr. Maintenant, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé ou de café et c'est parti. Premièrement, tu dois comprendre pourquoi tu procrastines. Avant de pouvoir combattre la procrastination, il est essentiel de comprendre pourquoi tu procrastines. La procrastination n'est pas simplement de la paresse ou un manque de discipline, souvent elle cache des peurs ou des blocages plus profonds. À cela, il y a quelques raisons possibles. D'abord, la peur de l'échec. Tu as peur que ce que tu écris ne soit pas à la hauteur de tes attentes ou de celles des autres. Ensuite, le perfectionnisme. Tu veux que chaque mot soit parfait dès le premier jet, ce qui peut te paralyser. Le manque de clarté. Tu ne sais pas par où commencer ou comment structurer ton histoire. La surcharge ensuite. Tu te sens submergé par l'ampleur de ton projet. Enfin, la distraction. Les réseaux sociaux, les séries, les jeux peuvent détourner ton attention. Prends le temps de réfléchir aux raisons qui te poussent à procrastiner. Tiens un journal où tu notes tes pensées et tes sentiments lorsque tu évites d'écrire. Cette prise de conscience est la première étape pour surmonter la procrastination. Deuxièmement, fixe des objectifs clairs et réalisables. Un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la procrastination est de te fixer des objectifs clairs et atteignables. Alors, comment faire ? Décompose ton projet. Au lieu de te dire « je dois écrire un roman de 300 pages », pense en termes de chapitres ou même de scènes. Ensuite, tu peux utiliser la méthode SMART. Tes objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Tu peux aussi établir un planning. Planifie des plages horaires dédiées à l'écriture et respecte-les autant que possible. Enfin, priorise tes tâches. Identifie les actions les plus importantes et commence par elles. Un exemple, décide d'écrire 500 mots par jour ou de consacrer 1 heure chaque matin à ton écriture. Ces petits pas te permettront d'avancer régulièrement sans te sentir débordé. Troisièmement, crée un environnement propice à l'écriture. Ton environnement peut grandement influencer sur ta productivité. Un espace de travail bien organisé peut t'aider à te concentrer et à éviter les distractions. Pour cela, aménage un espace dédié. Si possible, crée un coin spécialement réservé à l'écriture, que ce soit un bureau ou une table dans un coin tranquille. Élimine ensuite les distractions. Mets ton téléphone en mode silencieux, ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur et informe ton entourage que tu ne veux pas être dérangé pendant ton temps d'écriture. Tu peux aussi personnaliser ton espace. Entoure-toi d'objets qui t'inspirent, des livres, des citations motivantes, des plantes ou des bougies parfumées. Enfin, assure-toi d'avoir tout le matériel nécessaire. Stylo, cahier, ordinateur chargé, tout doit être à portée de main pour éviter les interruptions. Quatrièmement, adopte une routine d'écriture. Les routines peuvent aider à conditionner ton esprit à se mettre en mode écriture plus rapidement. Comment établir une routine ? Alors tu peux écrire à la même heure chaque jour par exemple.
Choisis un moment où tu es le plus productif, que ce soit tôt le matin, pendant ta pause déjeuner ou le soir. Tu peux créer ensuite des rituels. Commence toujours par une action spécifique, préparer une boisson chaude, écouter une chanson qui t'inspire, faire quelques minutes de méditation. Ensuite, sois flexible. La vie est imprévisible. Si tu ne peux pas écrire à ton heure habituelle, trouve un autre moment dans la journée. Enfin, respecte ton rythme. Certains jours, tu écriras plus que d'autres et c'est normal. Cinquièmement, fixe-toi des deadlines. Les deadlines peuvent être un excellent moyen de te motiver, surtout si tu as tendance à procrastiner. Alors, voici quelques idées. Auto-impose-toi des échéances. Note-les dans ton agenda et traite-les comme de véritables engagements. Ensuite, partage tes objectifs avec quelqu'un. Parler de tes deadlines à un ami ou à un membre de ta famille peut te responsabiliser davantage. Tu peux aussi utiliser des outils. Des applications comme Trello, Asana ou Notion peuvent t'aider à suivre tes progrès et à rester organisé. Et puis tu peux participer à des défis d'écriture. Des événements comme le NaNoWriMo peuvent te donner un coup de pouce. Sixièmement, libère-toi du perfectionnisme. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi de la productivité. Attendre que chaque phrase soit parfaite peut te bloquer et t'empêcher d'avancer. Donc voici quelques conseils pour lâcher prise. Accepte l'imperfection. Rappelle-toi que le premier jet n'a pas besoin d'être parfait. Laisse-toi la liberté d'écrire sans te censurer. Ensuite, fais des exercices d'écriture libre. Écris sans t'arrêter pendant un certain temps, sans te soucier de la grammaire ou de la syntaxe. Tu peux aussi te fixer des limites de temps. Donne-toi, par exemple, 30 minutes pour écrire une scène sans te permettre de revenir en arrière. Enfin, relis plus tard. Réserve les phases de relecture et de correction pour un autre moment. Septièmement, utilise par exemple la technique Pomodoro. La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps qui peut t'aider à rester concentré et à éviter la procrastination. Comment ça marche ? Travaille pendant 25 minutes. Pendant ce laps de temps, concentre-toi uniquement sur l'écriture. Ensuite, prends une pause de 5 minutes. Profites-en pour te lever, t'étirer ou boire un verre d'eau. Répète le cycle. Après 4 sessions, prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Alors tu peux adapter la durée. Si 25 minutes te semblent trop courtes ou trop longues, ajuste le temps en fonction de ce qui te convient le mieux. Cette méthode peut t'aider à te lancer plus facilement et à maintenir ta concentration sans te fatiguer. Huitièmement, déconnecte-toi pour mieux te connecter à ton écriture. Les distractions numériques sont l'une des principales causes de procrastination. Astuce, essaye de désactiver les notifications. Mets ton téléphone en mode avion ou utilise des applications qui bloquent les distractions pendant ton temps d'écriture. Limite ton temps en ligne. Si tu as besoin d'Internet pour tes recherches, consacre-y un temps spécifique avant de commencer à écrire. Ensuite, utilise des outils sans distraction. Des logiciels comme Focuswriter ou HomeWriter ou Scrivener encore offrent un environnement d'écriture minimaliste. Enfin, évite le multitâche. Concentre-toi sur une seule tâche à la fois pour être plus efficace. Neuvièmement, trouve de l'inspiration et motive-toi. Parfois, la procrastination vient d'un manque d'inspiration ou de motivation. Alors, comment y remédier ? Lis régulièrement. La lecture peut stimuler ton imagination et te donner de nouvelles idées. Ensuite, assiste à des ateliers ou des rencontres d'écrivains. Échanger avec d'autres auteurs peut être très motivant, par exemple. Écoute de la musique. Certaines mélodies peuvent t'aider à te plonger dans l'ambiance de ton histoire. Et ça marche plutôt bien. Change d'environnement. Écris dans un café, un parc ou une bibliothèque pour varier les plaisirs. Dixièmement, prends soin de toi. La procrastination peut être le signe d'une fatigue ou d'un stress accumulé. Et là, on va entrer dans des considérations plus que basiques, mais je te jure que ça fait partie d'un tout, d'un terrain parfois vraiment difficile pour te permettre de te mettre à écrire régulièrement. Voici quelques conseils pour prendre soin de toi. Assure-toi de bien dormir, c'est la base. Un esprit reposé est plus productif et créatif. Fais
de l'exercice. Et oui, c'est bateau, mais ça marche. L'activité physique peut améliorer ta concentration et réduire le stress. Pratique la méditation ou le yoga, là aussi c'est bateau, mais ça marche contre les grosses crises de procrastination. En effet, ces disciplines peuvent t'aider à clarifier ton esprit et à réduire l'anxiété. Enfin, alimente-toi sainement. Ça, c'est la base. Ça participe d'une bonne hygiène de vie qui joue sur la motivation. Une bonne alimentation peut même avoir un impact positif sur ton énergie et ta concentration. Et puis, pardonne-toi et va de l'avant. Il est important de ne pas être trop dur avec toi-même. Si tu as procrastiné, ce n'est pas la fin du monde. Alors comment te pardonner ? Accepte les jours moins productifs. Clairement, tout le monde a des hauts et des bas. L'important est de ne pas abandonner. Évite la culpabilité. Elle ne fait qu'aggraver la procrastination. Sois bienveillant envers toi-même. Recentre-toi sur tes objectifs. Rappelle-toi pourquoi tu écris et ce que cela t'apporte. Célèbre tes petites victoires. Chaque mot écrit est un pas de plus vers ton objectif. Une autre chose, c'est de faire appel à un partenaire d'écriture. Parfois, avoir quelqu'un pour te soutenir peut faire toute la différence. Alors, quelques options sont en effet possibles. Trouve un partenaire d'écriture. Tu peux te motiver mutuellement avec lui ou elle et te fixer des objectifs communs et partager ensuite vos progrès. Ou alors, rejoins un groupe d'écriture. Participer à des ateliers ou des cercles d'écrivains peut te donner un cadre et des deadlines externes. Il y a aussi la solution de participer à des défis d'écriture en ligne. Les communautés en ligne peuvent offrir un soutien et un encouragement. Encore une autre chose, c'est d'utiliser la visualisation positive. Et oui, la visualisation peut être un outil puissant pour te motiver. Donc, comment on s'y prend ? Imagine-toi en train d'écrire. Visualise le processus d'écriture comme quelque chose de plaisant et d'accomplissant. Ensuite, projette-toi dans le futur. Pense à la satisfaction que tu ressentiras en terminant ton manuscrit. Enfin, crée un tableau de vision. Rassemble des images, des citations et des objectifs qui te rappellent ton ambition d'écrivain. Et enfin, rappelle-toi de ta passion pour l'écriture. Au-delà des techniques et des routines, n'oublie pas pourquoi tu écris. Pour cela, reconnecte-toi à tes motivations. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Quelle histoire veux-tu partager avec le monde ? Lis tes écrits précédents. Cela peut te rappeler tes progrès et raviver ta passion. Enfin, écris aussi pour toi-même. Parfois, enlever la pression de l'attente des autres peut libérer ta créativité. La procrastination, en conclusion, est un obstacle important, mais elle n'est pas insurmontable. En comprenant ses causes et en mettant en place des stratégies adaptées, tu peux reprendre le contrôle de ton temps et avancer dans ton projet d'écriture. Rappelle-toi que chaque mot écrit est un pas de plus vers ton objectif. Ne te laisse pas décourager par les difficultés. L'essentiel est de commencer même par une petite action. Alors, dès que ce podcast se termine, pourquoi ne pas ouvrir ton carnet ou ton ordinateur et écrire quelques lignes ? Tu verras, une fois lancé, tout devient plus facile. Voilà, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me soutenir en partageant cet épisode et en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.